Salut! Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où du coup je vais vous présenter la Glossy Box du mois de septembre. Alors du coup sur la Glossy Box que je vous montre, j'ai tout enlevé de la boîte. Et voilà, en gros j'ai reçu tous ces produits là, donc je vais les tester en direct du coup avec vous et puis je vous dirai ce que j'en pense. Alors du coup en premier que je vais tester, comme ça je vais en fait me maquiller en même temps. Je vais tester la Siligel Blender. Vous savez, c'est les éponges en silicone. Donc j'en ai déjà testé une puisque j'en ai acheté une chez Nocibé. Et franchement, je trouve ça très pratique. Et c'est vachement plus économique au niveau du fond de teint. On en met 10 fois moins. Et puis c'est plus facile à appliquer. Donc je vais essayer celle-là. Alors ils disent pas dans quel sens il faut l'utiliser, celle-ci. Je vais l'utiliser le côté où c'est un peu bombé et pas le côté plat. Je vais essayer puis on verra bien ce que ça donne. Alors, je vais prendre mon fond de teint que je prends en ce moment. Hop, donc en ce moment j'utilise le fond de teint de chez Kat Von D. Du coup, avant sur les fonds de teint, je mettais facile 2 voire 3 pompes avec mon éponge. Quand je l'appliquais, que maintenant je vais essayer avec celle-ci, mais je pense que c'est quasiment pareil. Enfin, c'est la même chose que celle de chez Nocibé, c'est les éponges en silicone. Et celle avec l'éponge de Nocibé, en gros, je mets même pas une pompe. Et je trouve que, après, ça dépend comment je veux que mon fond de teint il soit mis, mais en général, je mets même pas une pompe sur la main du fond de teint. Et ça me fait tout mon visage, et pour ça, c'est vachement économique. Donc du coup, je viens faire une toute petite pression. Je ne l'ai pas appuyé à fond. Et puis donc je vais l'appliquer. Bon, si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon miroir du coup en bas. Donc on va regarder ce que ça donne. Alors, que l'on prenne du coup un petit peu plus que la normale. Je trouve qu'elle va pas si bien que ça. Alors les éponges en silicone elles sont bien, elles sont hygiéniques et tout parce qu'en un coup de lavage c'est propre. Mais alors par contre c'est pas évident d'aller dans les coins vers l'œil. Je trouve que c'est pas énormément pratique. Donc du coup je suis quand même obligée de prendre mon éponge en mousse pour pouvoir appliquer vers l'œil et tout ça. Vers l'œil du nez c'est pas évident. Je vais essayer de l'autre côté, le côté plat de l'éponge, peut-être que ce serait mieux. Oula, oui, du coup j'en ai 10 fois trop. J'arrive mieux à les tirer. Alors effectivement, faut pas prendre le côté bombé. Donc, du coup j'en ai trop. J'ai les petits cheveux aussi qui viennent m'embêter. Bon voilà, je vais pas faire un truc non plus de ouf au niveau maquillage parce que c'est pas le but de la vidéo, mais de vous montrer les nouveaux produits que j'ai reçus. Bon alors du coup l'éponge elle va vachement bien. Du coup en fait sur cette éponge là, il faut pas utiliser le côté bombé mais plutôt le côté plat en fait. Ça étire vachement mieux la matière. Du coup j'en ai dû en rajouter un tout petit peu parce que j'avais plus rien une fois que j'avais fait mes 2 joues. Donc j'ai dû reprendre une petite pompe. Mais du coup voilà, au final, bon j'accentue pas énormément mon fond de teint. Je vais pas faire mon anti-cerne et tout le tralala parce que c'est pas le but de la vidéo. Mais voilà, pour ça c'est vrai que c'est vraiment pratique les éponges en silicone parce que du coup, là j'ai plus qu'à lui donner un coup de nettoyage et c'est fini quoi. Alors que l'éponge ça absorbe vachement et que là c'est très pratique. Ça, le matin quand j'ai pas le temps de la nettoyer, ce que je fais, je lui donne un coup de nettoyage pour pinceau. Et je l'essuie simplement, ça la désinfecte rapidement, ça la nettoie très rapidement. Et puis voilà, comme ça c'est fait et ça vous prend 30 secondes le matin. Franchement c'est pratique. Et j'ai remarqué aussi, je mets moins de temps à me maquiller avec l'éponge en silicone que l'éponge en comment ça s'appelle, je
trouve plus mon mot, les éponges en mousse. Parce que moi c'est pas un beauty blender que j'ai. Mais franchement elles sont vraiment trop bien ces éponges. Donc voilà, bah, si j'avais su que j'allais en recevoir une dans ma Glossy Box, j'aurais pas acheté celle chez Nocibé, mais bon c'est pas grave. Au moins comme ça j'en ai deux. Et puis voilà. Bon voilà pour l'éponge. Ensuite dans ce que j'ai eu un eyeliner de chez Ciaté. Donc je viens seulement de le déballer. Par contre je suis un peu déçue parce que c'est une pointe comme ceci et c'est vrai que moi j'aime pas trop les pointes comme ça. Alors je vais faire un petit test. Ça va, elle est vachement souple, mais un truc de fou. Alors je vais essayer. Je suis pas très... comment dire je suis pas très agile on va dire pour faire les eyeliners. Alors je vais faire comme je peux et puis voilà, on va essayer, on va voir. Truc de fou. La pointe elle est vachement souple. Le noir est vachement beau et intense. C'est vrai qu'il est vraiment beau, j'aime beaucoup. Bon après je suis pas très douée pour faire des traits d'eyeliner sur moi. J'aurais mieux à faire sur les autres mais alors sur moi c'est une catastrophe. Mais franchement je suis super ravie de cet eyeliner parce que là il y a pas longtemps j'ai essayé l'eyeliner de Kat Von D que j'ai eu en miniature mais impossible de me l'appliquer. C'était une catastrophe. Là le Ciaté j'ai juste à appliquer, pouf ça marque direct, ça fait pas de petits crochets sur la paupière. C'est vraiment waouh. Voilà. Alors moi je sais pas faire la pointe là sur le côté parce que j'y arrive pas. À chaque fois j'en ai un plus haut que l'autre donc j'essaye pas, je laisse comme ça et puis ça va très bien. Donc ensuite je vais mettre un petit coup de mascara pour histoire de dire de finir les yeux parce que c'est vraiment trop moche et comme je dois sortir juste après, que ça fasse pas trop fade. Sinon ça sera un peu ridicule. Donc ça fait pas partie de la Glossy Box mais mon mascara du moment c'est un de chez NYX. C'est le Froufrou. Je m'en sers mais je suis vraiment déçue de ce mascara. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait en fait aucun effet on va dire. Parce que normalement je l'ai pris parce qu'il était censé faire du volume et de la longueur. Et j'ai l'impression d'avoir un mascara plus que basique qui ne fait strictement rien. En plus j'aime pas du tout la brosse, le fait qu'elle soit plate. Je préfère quand elles sont légèrement arrondies ou un petit peu plus grosses. C'est vrai que celle-là du coup je me la mets régulièrement dans l'œil. J'arrive pas du tout, j'ai vraiment du mal avec ce mascara. Donc là je l'ai pris sous la main pour aller rapide parce que voilà, il va bien et c'est juste histoire de finir les yeux comme ça. Pardon, j'ai eu un crayon à lèvres de chez Rodial. Donc j'ai eu le mascara de chez Rodial dans l'autre box là de juillet-août que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Donc on va voir. Oh j'aime bien cette teinte. C'est cool, c'est des teintes que j'aime bien. J'aime bien cette teinte, j'aime bien les côtés un peu bois de rose comme ça, un peu pas fade mais dans ces teintes là en fait, j'adore ces teintes. Là il s'appelle le Suede Lips, franchement il est beau. Après par contre donc ça reste mat, moi j'aime bien le côté mat, donc ça me dérange pas. Par contre comme j'ai les lèvres, c'est vrai que je sens que ça m'assèche quand même un petit peu les lèvres, mais ça va. En soi ça va. Et ensuite, j'allais dire... Je disais que j'allais sortir mais non mais du coup je vais me démaquiller parce que je vais tester le dernier produit qui est un lait démaquillant de Unani qui est une marque espagnole et du coup je vais aussi le tester là maintenant donc du coup je vais totalement me démaquiller, tant pis, je me remaquillerai après pour sortir. Je vais en prendre un petit peu dans ma main, j'en prends très peu, je vais voir ce que ça donne et puis... On va voir. Déjà on va faire le teint, puis après on verra. Peut-être faire les lèvres après. Voir comment ça démaquille.
le lait il n'est plus blanc. Du coup il est bien orange. Donc, on va voir. Oh la vache. Oh. Super. Je voulais le rincer à l'eau mais comme je suis pas devant ma salle de bain, je suis avec les moyens du bord. Le lait il est bien agréable. Il est assez doux. Après, j'aime bien l'odeur aussi, ils sont bons. Je pense que je vais enlever le rouge à lèvres pour voir comment si ça enlève bien. En général les yeux et les lèvres j'y démaquille avec du coton. Mais là je vais essayer comme ça. Puis on verra bien. Je vais reprendre un petit peu de lait. Oula! J'en ai trop pris bien sûr. On va voir comme ça, on dirait que ça me l'a déjà bien enlevé. Putain, j'ai plus de place sur mon compte toilette. Ouais, ça va. Bon alors là, je suis totalement rouge. C'est pas dû au produit, je pense pas être allergique. Parce que bon, je sens quand même que ça me picote. Mais on verra bien. Je vais voir au fur et à mesure de la journée si vraiment je fais une réaction allergique. Je ne pense pas. Parce que bon, en ce moment, comme j'ai pas mal de problèmes de peau, en fait, on m'a détecté un urticaire chronique sur la peau. Donc du coup, je fais pas mal de réactions avec les produits. Donc du coup, j'espère pas être allergique. Mais bon, ça me pique pas sur le visage, ça me pique un petit peu là sur les lèvres, c'est tout. Mais vous voyez déjà, ça commence déjà à s'estomper. Bon, pas trop à la caméra, mais moi je le vois dans le miroir, là je commence déjà à être moins rouge. Et puis ça me pique plus déjà. Donc ça c'est bon. Après ça doit peut-être me piquer aussi parce que j'ai les lèvres très sèches. Donc ça me fait mal. Mais sinon voilà. Franchement le démaquillage il va super bien. Le lait démaquillant il est bien. Il a bien nettoyé la peau. Bon après le fond de teint il avait pas eu le temps non plus de poser on va dire très longtemps. Donc du coup ça s'enlève rapidement à ce moment là. Mais franchement ça va. Franchement je suis contente de cette Glossy Box. Donc pour le moment ça va. Impeccable. Bon, et puis j'ai un dernier produit qui est un dentifrice blanchissant. Donc je vais le tester aussi en direct. Je sais pas du tout ce que ça donne. Ils ont dit que c'était pas dangereux ni quoi que ce soit. Donc on va essayer. Et je prends ma petite brosse à dents. Et puis je vais essayer. Alors. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai enlevé le petit opercule. Si j'arrive à l'enlever. Là. Hop. Je pense que ça a utilisé plusieurs fois pour que ça blanchisse quand même bien les dents. Mais je voulais essayer de voir ce que ça donnait. Ça sent bien la menthe en tout cas. On y va. Alors le truc il est bien noir. C'est un peu dur à le sortir par contre le produit. On va voir. On va voir ce que ça donne. J'ai un peu peur. Allez. Alors. Je vais relire d'abord leur truc. Je pense qu'on doit l'utiliser comme un dentifrice. Normal. Mais je sais pas... J'ai un peu peur. Ils disent que c'est des formules innovantes à base d'ingrédients naturels sans danger et cliniquement reconnus pour leurs bienfaits. Sa couleur noire vient du charbon utilisé et du charbon actif utilisé dans sa formule qui active la blancheur. Il rend la laine fraîche. Super. Ah oui, vu comme ça sent la menthe, je pense bien. Mais après voilà, ils disent pas plus. Donc quand on voit la photo ça fait un peu peur. Je pense qu'il faut l'utiliser comme un dentifrice normal. Alors je vais essayer.
c'est fort en menthe. Mais ça pique pas dans la bouche. Là j'ai essayé un autre dentifrice l'autre jour, il a la menthe aussi et c'est pas possible, je peux même pas finir de me brosser les dents que ça me brûle la bouche, j'y supporte plus. Que là non ça va, il va bien. Par contre moi ça fait pas noir comme sur la photo, hein. Je vais vous la montrer mais... La bonne femme, elle, ça lui fait tout noir. Moi ça m'a pas fait tout noir dans la vidéo, hein. Donc là déjà c'est pas exactement la même chose. Après voilà, je pense, comme je vous disais, hein, je pense qu'il faut plusieurs brossages pour voir si ça blanchit. Je pense pas que là mes dents ont beaucoup changé en fait. Je pense pas du tout même. Déjà qu'à la base je les ai pas super extra blanches, mais là je pense ouais il faut plusieurs brossages. Après ils disent pas combien de fois il faut le faire, par exemple par semaine ou des choses comme ça. C'est dommage parce qu'il n'y a pas d'explication en fait là-dessus. Ça aurait été bien de me dire combien de fois il faut l'utiliser dans la semaine pour que les dents elles blanchissent. Non c'est dommage, ça pourrait être pas mal comme produit mais du coup voilà. Bah du coup je me suis brossé les dents en direct. Donc voilà le produit de la Glossybox de septembre. En tout cas j'ai adoré le lips de chez Rodial, je l'ai adoré aussi, il est pas mal. Le Ciaté de chez pour l'eyeliner, il est vraiment bien. Franchement les deux là, ça pourrait devenir mes indispensables parce que vraiment ils sont trop bien. Et puis après bah voilà l'éponge en silicone, franchement allez pas en acheter des sur internet qui coûtent 25 €, ça sert à rien, hein. Vous allez chez Nocibé, elle coûte je crois 5 € ou 7 €, je l'avais pas payé cher. Franchement c'est vachement pratique. Je vais vous dire combien ils la mettent sur la Glossybox. Elle est à 7,95 €. Franchement c'est pas cher. Vous avez le meilleur temps d'acheter ça sur Glossybox ou sur Nocibé. Ça coûte pas cher et puis ça revient à la même chose que celles qu'on peut trouver sur internet là qui sont à 20-25 €, hein. C'est exactement pareil. Après l'eyeliner chez Ciaté, il coûte 16 € et le lips il coûte 22,70 €. Le lait démaquillant il est à 15,99 € et le dentifrice blanchissant il est à 7,90 €. Franchement c'est des petits prix, ça va bien. Après là je suis plus contente de cette Glossybox où j'ai des produits qui sont plus en rapport avec moi, donc pour ça je suis très contente. Voilà, donc cette vidéo est donc terminée. Voilà, je vous ai du coup présenté tous les produits que j'ai reçus dans la Glossybox de septembre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Maintenant que j'ai un peu de temps, je vais pouvoir refaire un peu de vidéos. Et puis voilà. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!